Bien, ce soir nous allons essayer de terminer le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire finalement les trois chapitres au cours desquels Paul traite plus directement que dans le reste de l'Épître de cette question d'Israël qui, nous l'avons vu, est néanmoins omniprésente dans l'Épître aux Romains. Je voudrais que nous lisions à partir du verset 25 de l'Épître aux Romains, chapitre 11. Je vais lire directement, puisque, étant venu en voiture, j'avais amplement de la place pour prendre le nécessaire. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant, car par la même miséricorde que celle qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles. En effet, tu as connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La doxologie par laquelle s'achèvent ces trois chapitres nous montre que nous sommes là vraiment dans quelque chose de très très important. Et Paul ici va donc résumer tout ce qui a été dit jusqu'alors sur cette question d'Israël, et il va revenir au centre de ce qu'il appelle le mystère d'Israël. Il y a un mystère d'Israël, un mystère que Paul ne veut pas que ses lecteurs ignorent. Donc il ne veut pas non plus que nous ignorions. Un mystère, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, j'y reviens, c'est une réalité qui se trouve dans l'Écriture, mais qui n'est pas accessible à l'être humain, quand bien même serait-il un homme d'une intelligence supérieure. C'est une vérité qui est cachée dans l'Écriture et qui ne peut être connue que par une révélation directe de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque cette révélation a été donnée, alors je dirais que son évidence saute aux yeux. Et on se dit comment, effectivement, ne peut-on pas voir, ne voit-on pas une chose pareille? En fait, c'est parce que justement il y a une grâce de Dieu qui est faite, comme le dira Jésus à ses disciples dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Et en voyant, ils ne discernent pas, en entendant, ils ne comprennent pas, etc. Il y a de très nombreux mystères qui sont évoqués, notamment dans le Nouveau Testament. Le mystère de l'Église, le mystère de l'iniquité, le mystère du mariage, d'autres mystères encore. Le mystère de la grande Babylone, de la grande prostituée, etc. Mais il y a parmi ces mystères un mystère qui nous intéresse en premier chef dans cette réflexion, c'est justement le mystère d'Israël. Le mystère d'Israël, c'est quoi? Ça n'est pas du tout le fait que, comme le dit ici l'apôtre en citant des textes de l'Écriture, en fin de compte, tout Israël sera sauvé. Ça, l'Écriture est suffisamment explicite à ce sujet. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'une révélation spéciale pour comprendre cette réalité. Le mystère, c'est justement le fait que, bien que promis
à ce salut. Bien que promis à cette situation d'élection qui fait de lui un peuple mis à part, Israël est pu tomber dans l'endurcissement. C'est-à-dire qu'il y a là un paradoxe. Et c'est ce paradoxe qui constitue le cœur du mystère dont il est ici question. Au verset 28, Paul évoque ce qu'est justement ce mystère. Et il le dit en termes suivants: en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Nous sommes ici au cœur même de ce mystère. Et là, nous voyons deux lignes théologiques qui se télescopent, qui sont diamétralement opposées. Et c'est justement comment résoudre cette contradiction, comment résoudre ce paradoxe, c'est justement ça qui constitue le mystère. Première ligne théologique, ils sont ennemis à cause de l'Évangile. Ils sont, à cause de leur endurcissement par rapport au Messie, ils sont dans une situation d'inimitié avec Dieu, une situation d'opposition à Dieu, une situation de contentieux que Paul a exposé dans les versets précédents, tout en avertissant les païens et en mettant le païen en garde, en disant oui, il y a un contentieux de Dieu avec son peuple, mais ce contentieux, il ne te concerne pas, toi, païen. Donc, s'il te plaît, surtout, ne t'en mêle pas. Ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Contente-toi de tirer pour toi-même les leçons de cette affaire, en te disant que, eh bien, si Dieu a traité avec sévérité son peuple quand il a été désobéissant, eh bien, il pourrait encore avoir beaucoup moins d'égards à ton endroit si par malheur, toi aussi, tu te mettais à suivre une voie semblable. Donc, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant vis-à-vis du peuple d'Israël, mais crains. Bien. Donc, il y a effectivement ici une situation d'inimitié. Et Paul ajoute quelque chose de très curieux, enfin, que nous avons déjà compris, mais sur lequel Paul revient, à cause de vous. Ils sont ennemis à cause de vous. Or, nous avons vu, dans les séances précédentes, que le salut des païens impliquait obligatoirement un endurcissement d'Israël. Et sans cet endurcissement, la grâce de Dieu n'aurait pas pu atteindre les païens que nous sommes. Par conséquent, le peuple d'Israël a été endurci à cause des païens, à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu pour les païens. Et cet endurcissement permis par Dieu, je ne sais pas si on peut, enfin Paul dit voulu par Dieu. Bon, on en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Mais disons, cet endurcissement-là, il y a pour le peuple d'Israël des conséquences. Les conséquences, c'est l'exil, c'est la dispersion, c'est des manifestations diverses de la colère de Dieu. Et justement, les païens pourraient être amenés à penser que, puisqu'Israël se trouve ainsi sous ce qui semble être une malédiction, eh bien, c'est justement parce que c'est un peuple qui pourrait peut-être être davantage pécheur que les autres. Et là aussi, Paul met des nuances sérieuses. Ils sont ennemis à cause de vous. Et nous avons vu que il y a, d'une manière assez spéciale, le fait que Israël va souffrir aussi à cause de l'amour de Dieu pour les païens. Or, justement, ça, ce n'est pas le dernier mot.
mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Et c'est là justement le caractère paradoxal de cette situation du peuple d'Israël dans le temps présent, à la fois ennemi et aimé. Aimé de Dieu. Ennemi de Dieu et aimé de Dieu. Non pas à cause de, comment dirais-je, ce qu'il est, mais tout simplement à cause des pères et des promesses que lui a faites au Père, promesses que nous dit l'apôtre Paul au verset suivant, Dieu ne peut en aucune manière répudier, parce que Dieu ne revient pas sur ce qu'il a donné, il ne revient pas sur ses promesses, il ne revient pas sur ses dons, ni sur ses appels. Et ce caractère paradoxal, c'est justement cela qui constitue le mystère d'Israël. Comment Israël peut-il être à la fois aimé et ennemi? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, aimer et ennemi? Aimer d'abord, et nous avons déjà parlé, Paul revient sur ce qu'il a dit dans les premiers versets du chapitre 9, au début de ces 3 chapitres fondamentaux, en rappelant que Israël est dans un état qui, lui, Paul, le plonge dans une souffrance indicible, au point qu'il préférait lui-même être anathème, à condition que ses frères soient sauvés. Ça veut dire que pour Paul, comme il l'a montré d'ailleurs dans les chapitres précédents, Israël, à cause de cet endurcissement qui est le sien, est loin du salut. Il est hors du salut. Autrement dit, il est perdu. Perdu parce que, comme il l'avait expliqué dans les chapitres précédents, il n'y a aucune autre possibilité pour un juif ou pour un non-juif d'être sauvé que la foi en Jésus, mort et ressuscité. À partir du moment où les juifs n'ont pas cette foi, ils sont aussi perdus que les derniers des païens, qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas la Torah. Et pourtant, bien qu'il soit dans cette situation-là, il reste le peuple élu. Et aucun de ces privilèges, aucune des marques de l'élection n'est remise en cause par ce que Paul appelle le faux pas d'Israël. Alors, comment réconcilier ces 2 lignes théologiques qui se télescopent? C'est le mystère. Et il faut laisser le mystère entier. Mais voilà, il y a deux affirmations, 2 propositions qui sont absolument contradictoires, et pourtant qu'il faut garder en état. Maintenant, dit l'apôtre Paul, il y a un autre élément néanmoins à prendre en compte, il en avait déjà parlé aussi dans le chapitre 9, au début du chapitre 9, quand il évoque le fait que on lui a posé la question, pourquoi le peuple d'Israël est-il dans cette situation d'endurcissement? Et nous avons souligné le fait que Paul déclare que cette affirmation n'est pas exacte et qu'il y a 2 limites à l'endurcissement actuel du peuple d'Israël. Une première limite dans l'espace, et ça on en a abondamment parlé, parce que s'il est vrai que la majeure partie du peuple d'Israël est tombée dans l'endurcissement, il y a une minorité qui a cru, un reste. Et le fait que ce reste ait cru et reçu, par conséquent, le message de l'Évangile, suffit à dire que tout Israël n'est pas tombé dans l'endurcissement. Donc il y a une limite dans l'espace. Et à la fin justement des 3 chapitres sur Israël, dans le texte que nous lisons maintenant, Paul arrive à la 2e limite, il y a aussi une limitation dans le temps.
cet endurcissement partiel d'Israël, nous dit-il, et le mot partiel ici est très important, il y a un endurcissement partiel parce que seule une partie du peuple d'Israël est tombée dans l'endurcissement, mais même cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, eh bien, elle n'est pas destinée à rester dans l'endurcissement éternellement. Il y a une limite dans le temps. Et cette limite, quelle est-elle? Eh bien, c'est justement le mot ici important, jusqu'à ce que. Il y a un temps que Dieu connaît, où, comme le dit le texte que Paul cite ensuite, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Par conséquent, Dieu lui-même, qui a endurci le cœur de son peuple pour justement le salut des païens, agira de la même manière en un temps qu'il connaît, et lui qui a placé le voile sur les yeux du peuple d'Israël, au temps voulu par lui, ôtera ce voile. Et alors, comme Paul l'a dit plus haut, tout Israël, eh bien, se tournera vers Jésus. Ça veut dire, à ce moment-là, tout Israël, vivant à cette époque-là, bien entendu, sera sauvé. Selon, d'ailleurs, c'est une vieille tradition juive, tout Israël à part au monde à venir. Et ici, ce qui est intéressant, c'est ce jusqu'à. Une limite dans le temps. Quelle est cette limite dans le temps? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Totalité, ça traduit un mot grec, le mot pléroma, plénitude, littéralement. Et cette expression est la traduction d'un mot hébreu que vous connaissez tous, le mot shalom, ou encore le mot shalem qu'on trouve également dans le mot Jérusalem. Cette expression pléroma en grec, on la retrouve dans d'autres textes du Nouveau Testament, et notamment dans le chapitre 21 du livre de l'Évangile de Luc, et au verset 23, où il nous est dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'au pléroma des nations. Alors, on traduit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais nous avons ici en grec le même mot, le mot pléroma, jusqu'au pléroma des nations. Et comme j'ai eu l'occasion déjà, me semble-t-il, de vous en parler, Jésus ici cite un texte que l'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 15, dans le célèbre épisode de l'alliance entre les animaux partagés. Et là aussi, il y a un parallèle entre ici ce que mon professeur de Nouveau Testament appelait un cycle prophétique. Cycle prophétique, j'ai eu déjà l'occasion aussi de l'évoquer au milieu de vous, c'est une série d'événements prophétiques annoncés par un certain nombre de textes de l'Écriture qui se succèdent dans une séquence bien précise et qui, lorsque les circonstances redeviennent les mêmes, peut se répéter un certain nombre de fois dans l'histoire. De telle manière que lorsque on assiste aux premières étapes de la réalisation d'un cycle prophétique, on peut annoncer ce que seront les autres cycles prophétiques. Je crois peut-être vous avoir déjà raconté cette histoire de Rabbi Akiva et de ses 4 collègues qui, en 135 après Jésus-Christ, étaient allés se lamenter sur les ruines de Jérusalem le jour anniversaire de la destruction du Temple. Ce jour-là, vous le savez, les prières prévues à cet effet sont tirées du livre que les chrétiens appellent le livre des Lamentations de Jérémie, qui ne porte pas ce titre d'ailleurs dans l'original,
qui s'appelle tout simplement Echa, c'est-à-dire commence, c'est-à-dire du premier mot par lequel commence le livre. Comment la cité fidèle est-elle aujourd'hui dans une telle situation? Bien. Et alors que les rabbins étaient en train de prier, soudain un renard, animal impur, vous le savez, est sorti des ruines du temple et nonchalamment s'est mis à fouler le lieu très saint, l'emplacement du lieu très saint, en ruine bien évidemment. Et de voir cet animal impur de la famille des canidés, des chiens, vous savez encore aujourd'hui en Orient, même chez les Arabes, une des pires injures qu'on puisse adresser à un individu, c'est le traiter de chien. Par conséquent, voir ici un animal de la famille des chiens, qui se promène sur l'emplacement du lieu très saint où seul le grand prêtre avait le droit de pénétrer, vous comprenez, c'est une abomination, et les rabbins prennent de la poussière, ils se la jettent sur la tête, ils se déchirent les vêtements, enfin bref, tous les signes du deuil. Et Rabbi Akiva se met à rire. Ses collègues sont choqués, ils disent, mais enfin, Akiva, qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas vu cette abomination, cet animal impur qui est en train de souiller notre lieu très saint? Rabbi Akiva répond, bande d'imbéciles. Qu'est-ce que vous venez de lire? Le dernier texte du livre des Lamentations, qu'est-ce qu'il est écrit? Ton saint temple est en ruine, des renards s'y promènent. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que nous venons d'assister en direct à l'accomplissement d'une prophétie? Et les rabbins disent, il n'y a pas de quoi rire. Même si c'est l'accomplissement d'une prophétie, il n'y a pas de quoi rire. Si, dit Rabbi Akiva. Parce que la prochaine étape du cycle prophétique, ce sera la reconstruction de Jérusalem et du temple. Et je ris parce que si la prophétie de malédiction s'est accomplie avec une telle précision, la prophétie de bénédiction s'accomplira aussi avec la même précision. Voyez-vous, c'est ça un cycle prophétique. Et voilà, donc ici, il y a un cycle que l'on retrouve chez tous les prophètes. C'est le cycle de la destruction et du retour. Et la première fois que ce cycle apparaît, alors qu'il apparaît de très très nombreuses reprises dans toute la Bible, la première fois qu'il apparaît, c'est au chapitre 15 du livre de la Genèse, où Dieu vient d'affirmer solennellement ce que Paul nous dit ici. Je donne ce pays à ta postérité pour toujours. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance, nous dit l'apôtre Paul. Or, voyez-vous, aujourd'hui, les nations déclarent que Israël a perdu ses droits sur ce pays. Dieu, à cause justement du fait qu'il ait rejeté Jésus, a suspendu les droits du peuple d'Israël sur le pays qui maintenant appartient aux Palestiniens. Or, si nous voulons être conséquents avec notre foi chrétienne et avec le Nouveau Testament, nous sommes obligés de dire que la promesse de la terre n'a jamais été abolie par Dieu, parce que nous venons de le lire dans l'Épître aux Romains, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Je te donne ce pays à toi et à ta postérité pour toujours. Mais, dit le Seigneur immédiatement à Abraham, avant que le peuple, tes descendants, prennent possession de ce pays, sache qu'ils seront esclaves 400 ans dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront assujettis, et ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront dans ce pays, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Et ça vous donne en hébreu Kilo Shalem Avon Aemori Adena. Et quand vous lisez ce texte en grec dans la traduction des Septante, le mot Shalem est rendu par pléroma, le même mot que celui que nous avons ici. Jusqu'au pléroma de l'iniquité des Amoréens.
alors jusqu'à la plénitude du péché des Amoréens. Ça veut dire jusqu'à ce que les Amoréens aient mis le comble à leur péché. Par conséquent, Dieu va donner, on en a déjà parlé, aux Cananéens 400 ans de temps de grâce pour qu'ils se repentent de leurs péchés. Et Dieu sait que, malgré ce temps de grâce, les Amoréens ne se repentiront pas de leurs péchés, mais qu'ils avanceront toujours plus dans le mal, et qu'un temps viendra où ils auront atteint le point de non-retour, la plénitude, le pléroma, shalem. Shalom, ça veut dire pareil, ça veut dire la plénitude. À ce moment-là, le peuple d'Israël exécutera sur eux les jugements de Dieu, en les chassant de ce pays et en s'emparant de leur pays à leur place. Voilà le schéma biblique. Vous retrouvez cette parole chez Jésus en ce qui concerne le dernier exil d'Israël. Je le citais tout à l'heure dans Luc 21, verset 23. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire ki ishlemu itot hagoyim, si on retraduit en hébreu. Et là, vous avez pratiquement mot à mot ce que vous avez dans le livre de la Genèse au chapitre 15. Ça veut dire, Dieu permet l'endurcissement du peuple d'Israël. Il y aura de la colère contre ce peuple, dit Jésus, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, ça veut dire sous la domination des nations. Et pendant ce long temps des nations, eh bien, l'évangile sera prêché à toutes les nations pour que ce soit aussi un temps de grâce qui leur soit donné. Mais il y a aussi une limite à ce temps de grâce donné aux nations. Jusqu'à la plénitude, si on traduit littéralement, c'est jusqu'à la plénitude des nations. Plénitude de quoi? Et là, nous retrouvons le même schéma que dans l'Épître aux Romains. Plénitude du temps de grâce. Il faut d'abord, dit Jésus dans un texte parallèle de Matthieu 24, que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Par conséquent, jusqu'à ce que les extrémités de la terre aient été atteintes par l'Évangile. Ça, ce sera la limite. Et là, quand les extrémités de la terre auront été atteintes par l'Évangile, il y aura quelque chose d'important qui va se produire. Maintenant, l'expression pléroma, shlemut, ça signifie aussi, comme dans le texte de la Genèse, le péché, le comble du péché des nations. Je crois que la dernière fois on en a un peu parlé, on était à fond dans cette histoire de mariage pour tous, et nous avons dit que c'est d'une certaine manière le comble du péché. Et ça veut dire que là, on arrive à un stade où les hommes rejettent la grâce de Dieu. Et par conséquent, il n'y a plus pour Dieu de raison d'user encore de patience. Et de la même manière que le jugement des Cananéens avait été le salut d'Israël et l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Israël, de la même manière, le comble du péché des nations entraînera le salut d'Israël. Maintenant, troisième texte où cette expression pléroma intervient, c'est notre texte ici de Romains. Et nous retrouvons dans Romains le même cycle prophétique que dans les deux exemples précédents que nous avons pris. Dieu va permettre l'endurcissement du peuple d'Israël avec toutes les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire l'exil, comme Jésus l'avait annoncé, à cause de la grâce de Dieu pour les nations,
pour que pendant tout ce temps de l'exil d'Israël, les nations donc puissent avoir part au salut. Et puis, lorsque auront été atteintes toutes les nations, la plénitude des nations, alors ceux qui auront voulu entendre auront entendu, ceux qui auront voulu se convertir l'auront fait. Par conséquent, eh bien, la porte de la grâce se fermera. Et la fermeture de la porte de la grâce pour les nations sera l'ouverture de la porte de la grâce pour Israël. Alors, le voile sera ôté. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le peuple d'Israël ne peut pas, dans, disons, sa totalité, se tourner vers Jésus aussi longtemps qu'il y a encore un temps de grâce possible pour les nations. Ça ne veut pas dire que quelques juifs isolés ne peuvent pas se tourner vers Jésus. Ça, ils font partie du reste dans ces cas-là. Mais en tant que nation, le peuple d'Israël ne pourra avoir cette illumination et cette révélation de Jésus qu'au seul temps de la fin, après que justement le temps, la porte de la grâce ait été fermée pour les nations. Maintenant, ce texte de Romains pose également un autre problème. Il nous est dit ceci. Alors, tout Israël sera sauvé. Et cette expression, tout Israël, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La conscience chrétienne a beaucoup de mal à imaginer que tout Israël puisse être sauvé. Alors, on a essayé, par toutes sortes de moyens, de minimiser la portée de cette parole de Paul. D'abord, selon les principes de la théologie de la substitution, consiste à déclarer que tout Israël ici, ce n'est pas le peuple juif, mais c'est l'Église. Quand la totalité des païens sera entrée, alors cet Israël spirituel qu'est l'Église, ainsi constitué, sera sauvé. Quant à Israël, bien sûr, il sera condamné, c'est sa destinée depuis toujours. Ça, tout chrétien le sait depuis l'époque des pères de l'Église. Autre interprétation un petit peu moins antisémite, disons les choses, bien qu'elle le soit quand même, c'est de dire que, en fait, le tout Israël dont il est question ici, c'est en réalité le reste. Ne sera sauvé au sein d'Israël que le reste qui aura cru. Or, ici, sur un plan purement exégétique, c'est une absurdité. Parce que justement, Paul ici met en opposition le reste et le tout. Il a traité du salut du reste dans les versets précédents, et il est vrai que le reste est d'ores et déjà destiné au salut, ça c'est une évidence. Mais justement, Paul nous montre que si pour l'heure, il n'y a qu'un reste qui a cru, et par conséquent qu'un reste qui peut espérer être sauvé, quand la totalité, le plérôme des nations sera rentré, alors c'est le tout d'Israël qui sera sauvé. Par conséquent, ces différentes interprétations qui cherchent à minimiser la portée de l'expression tout Israël ne tient absolument pas la route. Maintenant, il y a une chose aussi qui est très très importante, c'est que le Seigneur lui-même promet de se révéler à Israël. Bien. Il y a des textes dans l'Écriture qui vont dans ce sens-là. Et des textes qui seront cités dans d'autres endroits du Nouveau Testament, par exemple chez Jean, quand il évoque la passion de Jésus. Il déclare, citant un texte de Zacharie, « Ils verront celui qu'ils ont
transpercer. Le transpercer. C'est un texte qui est tiré du livre du prophète Zacharie au chapitre 12, où il est question d'un événement extrêmement dramatique qui doit avoir lieu au temps de la fin. Au moment de la grande crise finale, de la grande révolte des nations contre Israël et contre Dieu, lorsque toutes les nations monteront contre Jérusalem pour lui faire la guerre et tenter de la détruire, pour tenter en quelque sorte de réaliser une deuxième fois ce que Hitler n'a pas réussi à faire. Et le psalmiste, le prophète nous montre que Dieu enverra le Messie, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et par conséquent, là, Israël sera délivré de ses ennemis. Mais il déclare également, je répandrai sur la maison d'Israël, la maison de Juda, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qui a été transpercé, ils le pleureront comme on pleure comme un fils sur un fils unique. Et on peut penser que Paul a ce texte en mémoire quand il écrit ce que nous venons de lire, même s'il ne le cite pas directement. Et il est très intéressant de noter que il y a maintenant quelques années de cela, mais disons d'une date relativement récente, on a découvert à Qumran un texte qui nous parle justement de la reconnaissance du transpercé à la fin, lequel transpercé est assimilé avec le Messie. Et ça, c'était une découverte très très importante, parce que pour la première fois, nous avions une interprétation juive de ce texte qui n'était pas conditionnée par la foi chrétienne, par l'Évangile. On avait ce texte parfois dans certains apocryphes, mais qui était conditionné par des chrétiens, enfin disons des judéo-chrétiens. Mais là, on a affaire manifestement à des gens qui ne savent pas que, en tout cas pas encore, que Jésus est le Messie. Et pourtant, qui considèrent qu'il y aura donc une méconnaissance du Messie qui sera le fait du peuple d'Israël jusqu'à un temps donné. Donc on retrouve ici la même pensée de Paul, jusqu'à. Alors évidemment, les textes de Qumran sont beaucoup moins précis que ceux de Paul en ce qui concerne le jusqu'à en question, mais il y a aussi cette idée qu'il y aura un aveuglement du peuple d'Israël quant au Messie jusqu'à un moment donné où Dieu enlèvera le voile. On a aussi, bien sûr, en filigrane, le fameux texte d'Ésaïe 52-53, que vous connaissez, qui, manifestement, est la confession du peuple d'Israël repentant. C'est très intéressant de noter que, au XVIe siècle, au moment après l'expulsion d'Espagne, 1492, lorsque les expulsés d'Espagne sont venus se réfugier à Safed en particulier les kabbalistes. Un kabbaliste a écrit une prière que l'on lit encore à l'époque du Kippour, pour le jour de Kippour. On appelle ça la prière de Hinnom. Hinnom, c'est un texte, c'est un des noms du Messie qu'on trouve dans le psaume 72, où il est dit « Son nom subsistera d'éternité en éternité ». C'est un des psaumes de Salomon. Et son nom subsistera, se dit en hébreu Shmo Hinnom. Donc son nom est Hinnom. Le nom, c'est un des noms du Messie. Son nom, il subsistera. C'est ça que ça veut dire. Et le texte, Hinnom, comme vous voulez. Ça, il n'y a pas de règle de translittération de l'hébreu. Hein. Pardon. Hinnom. Hinnom avec un Y en général. Y-N-O-N, voilà, si vous voulez, la manière la plus simple de l'écrire, qui est toujours pour moi la meilleure. Et donc ce texte commence de la manière suivante. Hinnom nous a quittés, et il n'y a plus d'expiation pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, et repris presque in extenso le texte d'Ésaïe 53. C'est très intéressant parce que à partir du Xe siècle, dans le judaïsme, on interprète Ésaïe 53 non plus comme s'appliquant au Messie,
mais comme s'appliquant au peuple d'Israël qui souffre pour les nations, on en a déjà parlé. Or, il y a une exception. Dans pratiquement toutes les synagogues du monde, le jour du Kippour, on lit cette prière de Hinnom, qui reprend justement Isaïe 53, et qui sera effectivement la prière de confession du peuple d'Israël au temps de la fin, lorsque effectivement le Messie reviendra. Alors, Paul ici résume tout ce qui est son espérance en ce qui concerne son peuple, le peuple d'Israël. Dieu n'en a pas fini avec le peuple d'Israël. Comme les païens pourraient être tentés de le penser en voyant la situation actuelle du peuple d'Israël, aussi bien la situation spirituelle que la situation politique ou que la situation d'exil ou tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Bon, il n'y avait pas encore l'exil à l'époque où Paul écrivait aux Romains, mais disons, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de grave qui allait se produire et qui allait se passer. Bon, je ne reviens pas sur les derniers versets de ce chapitre que nous avons déjà médité, où il y a justement cette manière de Paul de montrer comment Dieu place tous les hommes sous la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça, on en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Mais pour gagner un petit peu de temps, je voudrais que nous abordions maintenant la dernière partie de l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16. C'est ce que les exégètes appellent la section pérénétique de l'épître. Ça veut dire ce qui concerne les exhortations. Les épîtres de Paul, comme les épîtres des sages d'ailleurs, se terminent toujours par une partie pratique, concrète, que l'on appelle en hébreu d'ailleurs derer haaretz, ça veut dire le chemin de la terre. Ça veut dire comment se conduire, chemin de la terre, comment marcher sur la terre, comment se comporter pratiquement, concrètement dans la vie courante. Derer haaretz, c'est toute une littérature qui naît dans le judaïsme déjà de l'époque du Nouveau Testament, où on se demande ce qu'il convient de faire pour être agréable à Dieu et pour être agréable aux hommes. Et la littérature du chemin de la terre, elle est basée essentiellement sur les 10 paroles. Les 10 paroles, vous le savez, sont écrites sur 2 tables. Il y a 2 tables de la loi que Moïse reçoit sur le mont Sinaï. 5 paroles sont sur la première table, 5 autres paroles sur la deuxième table. Et les 5 premières paroles sont des paroles qui concernent les commandements, ce qui convient à l'homme de faire ou de ne pas faire, les devoirs qu'il a envers Dieu. La deuxième table concerne les devoirs de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et à partir de cette période où on s'est posé la question de savoir comment il convenait de se comporter concrètement dans la vie courante pour être agréable à Dieu, c'était pour répondre aux exigences de la première table. Comment être agréable à son prochain, c'était savoir comment il convenait de vivre concrètement les exigences de la deuxième table. Et on avait pris l'habitude, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, de résumer ces 2 tables par ce que l'on a appelé, que Jésus appelle également, les 2 grands commandements. Vous vous souvenez de ce texte où un docteur de la loi pose à Jésus la question « Quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus cite le schéma « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Par conséquent, cette affirmation centrale du schéma est le résumé de la première table. Et il ajoute un autre texte tiré du livre du Lévitique 19,
et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Et voyez-vous, Jésus ici ne fait que reprendre une vieille coutume juive de son temps, qui existait de son temps, où l'on résumait les deux tables par ces deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, première table, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, deuxième table. Et c'était en quelque sorte le résumé de toute la Torah. Toute la Torah pouvait être résumée au travers de ces deux paroles et de ces deux commandements. C'est très intéressant de noter que, à 3 autres reprises dans les épîtres, revient cette même idée, et notamment ici dans l'épître aux Romains, où Paul nous dit ceci, chapitre 12, voyons, je ne retrouve plus le texte, oui, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Vous retrouvez ça dans un autre texte de Paul, dans la première aux Corinthiens, et vous retrouvez un texte semblable chez Jacques, qui résume aussi toute la Torah au travers justement de ces deux paroles, au travers de ces deux commandements. Et ce n'est pas sans raison que Paul revient sur cette question, puisque il a longuement traité, vous vous en souvenez, de la question de la validité de la Torah. Or, il a démontré que l'œuvre de Jésus sur la croix, la foi, qui est indispensable pour pouvoir être sauvé, n'est pas remise en cause, ne remet pas en cause en tout cas la Torah. Mais que le chrétien continue à être obligé par la Torah, et notamment justement par les 10 paroles. Or, au moment où justement Paul va entrer dans cette partie pérénétique, ça veut dire dans cette partie pratique de son épître, alors il rappelle pourquoi il convient justement d'avoir une conduite qui soit cohérente, non seulement avec l'Évangile, mais surtout qui soit cohérente avec ce que la Torah exige. Parce que finalement, ce qui est au centre de la révélation que Jésus apporte, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et nous avons vu qu'il y a un parallèle entre ce que Paul décrit de la Torah dans l'Épître aux Romains et ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Jésus montre que toute interprétation, toute application pratique d'un commandement qui n'a pas pour origine l'amour du prochain et le bien du prochain ne peut pas être vrai. Or justement, Paul ici va arriver à des conclusions pratiques. Il va montrer que l'interprétation qu'il donne concrète et pratique des commandements est l'interprétation juste et vraie parce que justement elle est basée sur l'amour du prochain. Elle a pour but, elle a pour intention l'amour du prochain. Et toute réinterprétation de la Torah, y compris des commandements rituels, parce que justement il va passer aux commandements rituels maintenant, tout ce qui concerne l'application des commandements rituels doit être vécu dans la perspective de la Torah. Ce que Jésus avait déjà dit en citant à l'envers la règle d'or de Hillel, qui était une autre manière de résumer la Torah, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. L'amour est l'accomplissement de la Torah, nous dit ici l'apôtre Paul. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la Torah. Parce que justement, encore une fois, il faut savoir comment j'aime mon prochain concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire?
aimer concrètement le prochain. C'est lui dire, mon frère, si tu savais comme je t'aime, t'es bien malheureux, mais qu'est-ce que tu veux, tant pis pour toi, je prierai pour toi, et puis t'as des bons sentiments. Non, c'est pas suffisant. Et là, justement, Paul va entrer dans la conclusion pratique de ce qui était son sujet dans l'Épître aux Romains. Nous avons vu que le problème de l'Épître aux Romains, le problème de Paul, c'était de savoir comment faire vivre ensemble, dans l'Église, des juifs et des non-juifs, qui avaient des pratiques rituelles différentes. Et c'est justement maintenant ce sujet épineux, ce sujet difficile qu'il va aborder dans la dernière partie de son évangile, de son épître. Voyez-vous, là aussi, les exégètes n'ont pas compris, les exégètes chrétiens n'ont pas compris l'intention de Paul. Comme il faut qu'il y ait des exhortations pratiques, Paul saute du coq à l'âne. Il parle de ses commandements, il parle de la cacheroute, il parle des fêtes, il parle du Shabbat, et puis il revient sur ce qu'il a dit dans les chapitres précédents, etc. Bon, c'est bien gentil, mais on voit pas très bien le rapport avec ce qui précède. Or, justement, on arrive maintenant ici à un atterrissage très pratique. On est parti très haut dans la stratosphère, si j'ose dire, mais maintenant on va atterrir. Et on va atterrir depuis cette fameuse stratosphère. Et là donc, on va voir comment ce qu'on a défini au sujet de la Torah, eh bien, trouve sa matérialisation et sa concrétisation dans des conduites très pratiques que l'apôtre Paul va exiger de la part de ses lecteurs et de la part de tous ceux d'ailleurs auxquels il annonce l'évangile. Donc que ce soit des juifs ou que ce soit des non-juifs. Et il y a donc ici toute une grande fresque que l'apôtre Paul va nous tirer en ce qui concerne des règles pratiques de coexistence dans l'Église entre les croyants juifs et les croyants d'origine non juive. Encore une fois, il ne s'agit pas qu'il y ait confusion, mais il s'agit qu'il y ait coexistence, et bien entendu, coexistence pacifique. Maintenant, il y a un mot qui va être pour Paul le mot-clé de ces règles du vivre ensemble, parce que finalement c'est ça que Paul va éditer, des règles du vivre ensemble. C'est un mot grec qui a une signification très profonde, c'est le mot phronein, le verbe phronein dans le grec. Alors, ça a parfois été très mal compris par les traducteurs. Vous retrouvez cette expression aussi dans l'Épître aux Philippiens, où Paul déclare, s'il y a quelque consolation dans le Seigneur, s'il y a quelque, etc., rendez ma joie parfaite en ayant, alors, une même pensée, une même phronein. Bien. Est-ce que Paul est un adepte de la pensée unique? Est-ce à dire que il faut se modeler sur des formulations dogmatiques contraignantes, obligatoires. Si on ne souscrit pas à ces règles dogmatiques, on mérite le bûcher et choses semblables. C'est comme ça que malheureusement ça a été souvent compris dans l'histoire. Or ici, Paul ne dit pas qu'il faut avoir une même pensée. Le mot phronein signifie essentiellement avoir une même intention. C'est pas tout à fait la même chose. Une même intention. Et à plusieurs reprises, à partir du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, cette expression va revenir sous la plume de l'apôtre Paul. Une intention. Et quelle est l'intention qui doit être commune à tous les croyants, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs? Cette intention, c'est la gloire de Dieu. C'est glorifier Dieu par leur conduite. Et Paul va résumer cette attitude en disant,
quoi que ce soit que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, ou que vous fassiez n'importe quelle autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quand il parle aux Philippiens, c'est aussi la même chose. Que les uns et les autres, quelle que soit leur divergence, leur point de vue différent, leur différence de comportement, etc., au moins qu'ils soient unis dans la même intention, qui est la gloire de Dieu. Glorifier Dieu par leur conduite. Glorifier Dieu par sa conduite, c'est justement la mise en pratique des commandements. Tu aimeras Dieu, l'Éternel ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est cela qu'il faut chercher. Et Paul dit que chacun donc ne cherche pas son intérêt, que on n'essaie pas de se complaire en soi-même, mais de complaire au prochain pour l'édification du prochain. Voilà l'intention qui doit sous-tendre toutes ces règles du vivre ensemble que Paul justement va énoncer. Et à partir du moment où l'on a cette intention juste, cette intention bonne, alors il y a une certitude que chaque enfant de Dieu peut avoir, c'est que Dieu va l'accueillir. Il y a un accueil de Dieu parce que Dieu voit l'intention bonne. Dieu cherche d'abord cette intention bonne, cette intention de le glorifier, cette intention de lui être agréable. Et Dieu va accueillir tous ceux qui ont cette intention-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on a la même intention, on va exprimer cette intention de la même manière. On peut le faire parfois d'une manière très maladroite. Parfois, des enfants ont des bonnes intentions vis-à-vis de leurs parents. Ils veulent rendre service, mais ils le font de manière maladroite. Et finalement, les parents, ils vont tenir compte, non pas de l'acte en lui-même, mais de l'intention qui était celle de l'enfant. Et même si ce qu'il a réalisé avec la meilleure intention n'est pas forcément excellent à 100%, eh bien, on va accueillir cet acte. Et Paul nous dit, c'est exactement de cette manière-là que Dieu agit. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'intention qui est la nôtre, l'intention de lui être agréable et l'intention de le glorifier. Et ça va être la règle du vivre ensemble des enfants de Dieu, tel que cela apparaît justement à la fin de l'Épître aux Romains. Bon, je vais m'arrêter là parce que mon temps est arrêté. On reprendra cette idée la prochaine fois. Simplement, puisqu'on n'a pas de télé ce soir ni rien de semblable, on va pouvoir avoir un temps de questions avant de nous séparer. Puisqu'on dit que c'est Dieu qui a permis qu'Israël soit endurci, mais alors qu'en est-il de ceux qui auront vécu avant que tout Israël soit sauvé, puisque c'est Dieu qui a permis qu'il soit endurci? Ceux qui auront vécu avant, qu'est-ce qu'il en sera? Ceux qui ont été endurcis? Ben oui, puisque Dieu l'a permis. Ça, c'est tout le problème, c'est aussi le mystère d'Israël, ça. Et je crois que là, on ne peut pas être dogmatique sur des questions de ce type-là. On ne peut dire que ce que la Bible dit, à savoir que celui qui croit a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Après ça, comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire ici, Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'il est un juste juge. Et de la même manière qu'un juge humain n'applique pas forcément aveuglément une sentence en fonction des actes du prévenu, mais il tient compte de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Et donc il va appliquer la sentence partiellement ou totalement, selon qu'il juge, c'est son rôle de juge de faire ça justement, ou éventuellement même d'acquitter carrément le prévenu, même s'il est coupable. Admettons un prévenu
qui parce qu'il était aux abois, n'avait plus d'argent, n'avait plus de quoi manger, est allé voler un pain pour ses enfants. C'est pas la même chose que quelqu'un qui, vous voyez, l'a fait délibérément, quoi. Hein. Et donc, le juge peut éventuellement, tenant compte de cette situation-là, bien libérer le prévenu. A fortiori, Dieu qui est le juste juge, ne tiendrait-il pas compte des circonstances atténuantes? Mais ça, c'est Dieu qui juge, c'est pas à nous de le faire. Oui. Juste cette notion d'intention, c'est quelque chose qui est un peu, je sais pas, qui est un petit peu nouveau peut-être pour moi. Oui. Mais est-ce que, d'une part, est-ce qu'on la retrouve dans d'autres textes J'ai parlé, par exemple, dans Philippiens, oui. Philippiens, oui. Oui. Mais est-ce que... oui, là, c'est un mot très courant dans le Nouveau Testament. Ah oui. Très fréquent, oui. Mais est-ce que ça n'affaiblit pas un peu le sens du salut, que pour croire, pour être sauvé, il faut croire. Donc c'est pas là, je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là que Paul l'emploie ici. Il l'emploie quand il parle, justement, il va parler ici des questions rituelles. Ça veut dire des questions de Shabbat, des questions de fête, les questions de cacheroute. Et ça, c'est pas du tout par rapport au salut que Paul parle de ça. Mais justement, de ces règles qui sont les règles rituelles de la Torah. Tel croit qu'il ne doit pas manger autrement que kasher, tel autre croit qu'il peut manger de tout, que chacun ait une pleine conviction. Donc là, on n'est pas du tout dans une question de salut, on est dans une question de conduite, en fonction d'une conviction profonde. Tel croit que tous les jours sont égaux, tel croit que certains jours sont plus importants que d'autres, donc Shabbat et fête, etc. Que chacun ait une pleine conviction, et justement, ne vous jugez pas les uns les autres sur ces questions-là. Donc ici, on est sur des questions qui ne touchent pas au salut, qui n'ont rien à voir avec le salut, qui ont à voir avec des comportements pratiques en fonction des lois de la Torah, quoi. Et par exemple, quand il parle aux Galates, il a un discours tout à fait différent de celui-là, parce que là, les Galates touchent à l'essentiel. Eux, ils veulent imposer la circoncision. Et Paul dit, attention, là, non, là, je marche pas du tout, là, c'est un non catégorique. Si vous vous mettez à vous circoncire et donc à exiger tout ce qui découle de la circoncision, alors vous êtes déchus du salut. Mais avec les Romains, c'est autre chose, parce qu'il a posé d'abord la nécessité du salut pour les uns comme pour les autres. Maintenant, il est obligé de constater, d'ailleurs c'est ce qu'avaient fait aussi les apôtres dans le décret apostolique, qu'il y a des pratiques différentes entre juifs et non-juifs. Les juifs chrétiens vont continuer à respecter le Shabbat, vont continuer, pour certains d'entre eux, à manger kasher, comme on le voit d'ailleurs dans les sources anciennes. Les païens, non, ils ne se sont pas contraints. Le décret apostolique leur laisse la liberté totale dans ce domaine-là. Alors justement, le problème de Paul, c'est de savoir comment concilier ces contraires. Comment est-ce que les juifs chrétiens, qui eux respectent strictement le Shabbat, la cachoute et tout ce qui s'ensuit, vont pouvoir accueillir leurs frères non juifs, qui eux ne mangent pas kasher, qui eux éventuellement travaillent le Shabbat, et vice versa. Comment est-ce que les chrétiens juifs, les chrétiens non juifs, vont pouvoir s'accommoder de ces règles un peu étranges qui sont celles de leurs frères juifs? C'est ça que l'apôtre Paul va traiter. Il va dire en gros ceci, là j'anticipe un petit peu sur ce que je dirai dans la prochaine fois, il va dire en fait ce sont des questions qui sont relativisées. Par conséquent, il y a par rapport à ces choses-là une liberté des uns et des autres. Si quelqu'un estime qu'il doit manger kasher, qu'il doit respecter le Shabbat, qu'il doit respecter les fêtes, bon, c'est son problème, c'est son droit. Et quelqu'un qui a une conviction différente, une pratique différente, se doit de l'admettre.
sans chercher à juger son frère et sans chercher à lui imposer sa conduite à lui, et vice-versa. Un chrétien juif qui mange cachère, etc., ne doit pas juger son frère non juif qui ne mange pas cachère, ou même son frère juif qui ne mange pas cachère, parce que c'est aussi sa liberté, en tant que juif, il n'est pas obligé non plus de le faire. Hein. Mais il faut... Bon, si tu manges, si toi, non juif, tu manges du porc, du lard et du cochon, bon, tu le fais en bénissant Dieu, en rendant grâce à Dieu pour ce que tu manges. Donc tu le glorifies, et Dieu t'accueille. Ton frère juif, qui lui justement ne mangera aucun de ces mets répugnants, pour parler ainsi, le fait dans la même intention que toi. Le but de glorifier Dieu. Il ne mange pas, c'est pour glorifier Dieu. Bon, ne vous jugez pas les uns les autres. Que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu vous a accueillis les uns les autres. C'est ça qui est important. Parce qu'il a vu l'intention. L'intention de celui qui mange, c'est de glorifier Dieu. L'intention de celui qui ne mange pas, c'est de glorifier Dieu. Et Dieu accueille les uns les autres. Si Dieu vous accueille l'un et l'autre avec des pratiques différentes, vous pouvez aussi vous accueillir les uns et les autres avec les pratiques différentes qui sont les vôtres. Tu vois, c'est ça l'argumentation de Paul. Le Shabbat est bien un ordre, enfin un commandement des 10 paroles. Or, les Juifs nous reprochent de ne pas... Non. Vous prétendez. Non, les Juifs n'exigent pas des païens qu'ils respectent le Shabbat. Vous avez même... Je connais un peu le judaïsme. Il y en a peut-être certains juifs qui le font, mais ça va au-delà des sources. Vous avez même un texte dans le Talmud qui dit Goy Shomer Shabbat Chayav Mita. Un non-juif qui respecte le Shabbat mérite la mort. Ça va jusque là. Un non-juif qui respecte le Shabbat mérite la mort. Oui, c'est écrit. C'est écrit dans le Talmud. Bon, non, si vous voulez, les Juifs sont bien conscients que c'est quelque chose qui est spécifique à Israël, mais l'esprit de la chose l'est, effectivement, pour le non-juif. L'esprit de la chose. C'est-à-dire le repos hebdomadaire. Oui, je rajouterais quand même, dans l'Ésaïe, il est dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, donc c'est quand même nous les chrétiens, attendez, qui respectent le Shabbat, c'est quand même marqué clairement. Attention, dans Isaïe, on était avant Jésus. Ça veut dire que pour être sauvé, un non-juif devait devenir juif, donc embrasser tous les éléments de la loi juive. Tandis que Paul, dans l'Épître aux Colossiens, nous dit ceci, que personne ne vous juge au sujet des nouvelles lunes, des Shabbats, des fêtes et des choses semblables. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité dans le Christ. Donc il y a relativisation dans les écrits de Paul de ces choses-là. Ça, c'est indiscutable. Oui, mais le passage d'Ésaïe peut faire référence prophétiquement aux étrangers qui s'attachent à l'Éternel. Écoutez, je ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament un texte qui impose le Shabbat aux non-juifs. Nulle part. Non, pas dans le Nouveau. Oui, donc il y a une liberté. Il y a une liberté. Il y a une liberté. Mais en même temps, on sent quand même que Dieu nous invite à le faire, mais avec la liberté. C'est-à-dire, c'est votre conviction. Alors, je vais la respecter. Mais je vous demanderai de respecter la mienne, qui est à un autre point de vue. Là, justement, on est en plein dans notre sujet. Vous voulez respecter Shabbat? J'ai aucune objection. Aucune. Mais n'exigez pas de moi que je fasse. Justement, à ce propos, j'ai été frappée en lisant Lévitique quand il dit, par exemple, que les choses qui sont dans la... Il y a beaucoup d'animaux qui sont en abomination devant l'Éternel. Ouais. Je me disais, là, enfin... Finalement, quand c'est une abomination, c'est quand même... ça reste une abomination ou pas? Heureusement que Pierre a vu un âge. Paul, là aussi, je crois que ce sont des choses qui sont relativisées. Paul dira, justement, ça va être aussi notre sujet dans ces chapitres-là de la fin de l'Épître aux Romains, aussi dans les Corinthiens, manger de tout ce qui se vend au marché. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va manger, je sais pas moi, des rats, des souris, des trucs comme ça. Ça oui, ça c'est effectivement des abominations. Pardon? En Chine, on en trouve. Oui, c'est peut-être pas la meilleure chose. Oui, vous avez vécu en Chine, vous en savez un bout.
Mais non, je pense pas que là ça soit quelque chose auquel on soit contraint. C'était pas une question de contrainte, c'est un peu comme l'histoire du Shabbat. Si Dieu l'a proposé comme étant quelque chose de bon, est-ce que on est plus grand que lui pour dire bon ben pour nous c'est... Oui, attendez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le Seigneur avait des exigences spécifiques pour son peuple d'Israël qu'il n'avait pas pour les autres nations. Et ces lois alimentaires, il dit parce que tu es un peuple saint pour l'Éternel, c'est-à-dire que, en fait, le peuple d'Israël est un peuple de prêtres pour les autres nations. Et au sein du peuple d'Israël lui-même, les prêtres étaient astreints à des règles spécifiques auxquelles le reste d'Israël n'était pas astreint. Et si vous voulez, c'est la même chose. Comme Israël est un peuple de prêtres par rapport aux autres nations, il est soumis à des obligations qui ne concernent pas les autres nations. Même chose, par exemple, il y avait des exigences qui étaient spécifiques aux hommes et qui n'étaient pas obligatoires pour les femmes, y compris les femmes juives, dans la Torah. Parce que justement, la Torah fait des différences entre les différentes catégories de personnes et elle a des exigences différentes pour les uns pour les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour répondre à ce que disait notre ami tout à l'heure, le judaïsme n'a jamais considéré, à moins quelques rabbins un peu peut-être étroits, mais disons, le judaïsme n'a jamais considéré que les païens étaient astreints au Shabbat. Ça, c'est jamais entendu ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que quand les chrétiens comme ça veulent reprendre exactement les choses juives, est-ce que c'est un peu la théologie de la substitution, c'est-à-dire que il y a une forme de théologie de la substitution, oui, exact. Oui, ça c'est sûr. Il y a un peu de ça, certainement. Ça dépend de l'intention. C'est pour ça que justement, effectivement, l'intention c'est quelque chose de très important. Et là, justement, vous voyez que on arriverait très facilement à des tensions sur des choses comme ça, même alors que nous ne sommes pas juifs. Imaginez donc ici dans une église mixte judéo-chrétienne comme était l'église de Rome, et vous comprenez la difficulté que vous pouvez avoir des gens comme les apôtres ou les responsables spirituels de ces églises, de faire coexister ces gens-là sans qu'ils s'anathémisent les uns les autres. C'est pourquoi justement Paul écrit l'Épître aux Romains. Tout le but de l'Épître aux Romains est d'arriver à ça. C'est d'arriver justement à faire coexister dans un même corps des gens qui ont des pratiques et des convictions différentes quant à ces pratiques. Et c'est pour ça que le mot-clé, encore une fois, je le disais tout à l'heure, le mot-clé c'est l'intention. Ce qui est important, c'est d'avoir l'intention de glorifier Dieu par son comportement pratique, par ses règles de vie pratiques. Mais pour la question des animaux purs et impurs, il y a la nappe de pierre. Oui, encore que ça, c'est un petit peu différent. Je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là que... D'ailleurs, c'est pas comme ça que Pierre le comprend quand il entre chez Corneille. Quand il rentre chez Corneille, il dit ceci: vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un païen, mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé ou impur. Donc m'a appris par la fameuse affaire de la nappe, justement, par la fameuse vision de la nappe. Mais il ne dit pas Dieu m'a appris que je pouvais manger du porc, du lard et du cochon. Il m'a simplement... C'est-à-dire que les animaux impurs représentaient l'impureté rituelle supposée des païens. Ça veut dire qu'il y avait, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui dans le judaïsme moderne, mais disons à l'époque de Pierre, il y avait cette idée qu'un païen était, comment dirais-je, génétiquement impur. Vous voyez? Par conséquent, que tout contact avec un païen souillait. Et donc c'est ça donc entrer sous le toit d'un païen, vous savez, c'est l'histoire du centurion de Capernaum aussi, ne prend pas la peine d'entrer sous mon toit, parce qu'il ne voulait pas contraindre Jésus à se souiller à son contact. En ce qui nous concerne, nous, c'est uniquement ce qui est prévu dans les actes pour les non... Voilà, le décret apostolique, ce qu'on appelle le décret apostolique, exactement. Oui. Pour revenir à la première partie de ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut dire que
tous les événements liés à la Shoah, enfin toute l'extermination des Juifs de la Seconde Guerre mondiale, peut être attribuée à la colère de Dieu, comme vous avez dit, voilà, de l'endurcissement, etc., et toutes les conséquences qui en découlent. Est-ce que vous faisiez allusion aux persécutions, ça, dans ça? Il faut savoir ce qu'on entend par la colère de Dieu. Vous avez dit le mot colère de Dieu. Oui, c'est Jésus qui emploie ce mot dans Luc 21. Mais si vous voulez, la colère de Dieu, c'est parfois aussi attribué à Satan. Satan est l'expression, la manifestation de la colère de Dieu. Et vous avez par exemple dans l'histoire du recensement de David à la fin de sa vie, deux versions de cet événement-là. Un dans le livre des rois et un dans le livre des chroniques. Et un des deux, je ne sais plus lequel, déclare ceci: la colère de l'Éternel s'enflamma contre David et l'excita à faire le dénombrement d'Israël. Et dans un autre livre, vous avez Satan s'enflamma contre Israël et l'excita contre David et l'excita à faire le dénombrement d'Israël. Donc il y a une assimilation qui est faite entre Satan et la colère de Dieu. Et ça, vous avez ça dans la tradition kabbalistique en particulier. On appelle ça les forces qui sont à gauche de Dieu, c'est-à-dire les forces négatives. Finalement, Dieu contrôle aussi les événements négatifs. En fin de compte, il est souverain. Satan n'est rien d'autre qu'un serviteur de Dieu. Mais disons que il y aura de la colère contre ce peuple, mais je ne pense pas, si vous voulez, qu'on puisse dire que la Shoah, c'est le résultat de la colère de Dieu. Je pense que ça, c'est quelque chose de véritablement diabolique. Et comme je le disais hier quand j'étais à Arras, Dieu a essayé de prévenir son peuple d'Israël de la Shoah pour qu'il échappe. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas voulu entendre. Comment, en suscitant un prophète qui était un prophète laïque, qui était Théodore Herzl, qui avait entrevu la Shoah quand il avait entendu la foule crier « mort à Dreyfus », il avait compris que les Juifs d'Europe étaient en danger de mort, en danger de génocide. Et il a cherché un moyen de sauver son peuple avant que la catastrophe ne s'abatte sur lui, cette catastrophe qu'il sentait imminente. Et dans la mesure où Herzl n'a pas été écouté, que par une petite minorité, ceux qui ont écouté ont été sauvés, les autres, voilà quoi. C'est toi qui nous avais parlé une fois, fait le rapprochement avec ce qui s'était passé dans le livre d'Esther, oui. Aman voilà. Qui avait été condamné ainsi que ses 10 fils. Oui. Et après, il y a eu 11 personnes qui étaient condamnées à mort pour les exactions qu'ils avaient faites pendant la guerre. Et il y en a un qui s'est suicidé en cependant oui. avant. Non, il a avalé du cyanure. Il a avalé du cyanure. Ah, je croyais qu'il s'était pendu. Non. Mais finalement, il en restait 10 oui. qui ont été pendus. Voilà. Et tu faisais le rapprochement entre le fait que les fils d'Amam étaient morts et que Esther avait demandé qu'on les pende. Voilà, exact. J'en ai parlé, c'était mon sujet à Arras. J'ai fait tout un séminaire ce week-end à Arras sur le livre d'Esther. Et j'ai repris ça. Et de fait, oui, là, il y a quelque chose de... Donc, il y a une corrélation entre les deux. Il y a une corrélation entre les deux. Il y a non seulement une corrélation, mais il y a une date. Ah oui. Il y a une date qui est donnée dans la liste des 10 fils d'Aman qui ont été pendus. Et il y a dans cette liste des 10 fils d'Aman des lettres qui sont écrites en caractères plus petits. Et vous savez que les lettres sont des chiffres en hébreu. Donc si vous mettez ces lettres bout à bout, ça vous donne une date qui correspond dans le calendrier grégorien, notre calendrier à nous, à la date du 26 septembre 1946, qui est la date de la pendaison des 10 dignitaires nazis dans la prison de Nuremberg. C'était d'une manière aussi très surprenante, c'était la fin de Sukkot. Et notamment l'avant-dernier jour de Sukkot qu'on appelle Hoshana Rabbah, c'est-à-dire la grande délivrance ou le grand salut. C'est ce jour-là que les dignitaires nazis ont été pendus. Oui. Et parallèlement, dans un genre différent, il y a
les deux tours qui ont été détruites, Oui. eh bien, je ne sais pas si c'est toi ou c'est ailleurs que j'ai vu ça, mais ils s'étonnaient de dire, mais les montagnes, elles ne sont pas en fer. Les montagnes de fer, c'est dans Zacharie. Oui, et en fait, ils ont compris, c'était des rabbins qui avaient prévu ça bien avant Canaigleux. Ils avaient même prévu la date du 11 septembre. Exact. Et ils avaient dit que c'était les bâtiments, c'était les premiers bâtiments qui avaient des structures métalliques. Donc ce n'était pas des montagnes de fer, mais c'était des bâtiments construits par les hommes. C'est ça. Et les 4 chars, en fait, il y a eu 4 avions. C'est ça, Et exactement. c'est un parallèle. Et donc la date était donnée, c'était la date du 11 septembre. Exactement. 2000, c'était 2001. Et c'est... Oui, mais c'est connu, ça. Tout Israël est au courant de ça. Le lendemain du 11 septembre, tous les journaux publiaient ce texte. Tous les journaux israéliens publiaient ce texte. Pardon ? C'est quoi comme texte ? C'est un commentaire d'Ésaïe, je ne sais plus exactement, de Zacharie 2, où il est question donc des chars qui sortent de montagnes de fer. Et donc, c'est un texte qui date du XIe siècle, 11e ou 12e siècle, je ne me souviens plus exactement avec précision, mais enfin disons dans ces eaux-là, qui disait que dans les derniers temps, effectivement, 4 grandes tours s'effondreraient, frappées par des chars, etc. Enfin, oui, en gros, ce qu'Anne-Marie a dit, quoi. Par rapport au bruit de bottes qu'il y a en ce moment dans l'Europe, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond dans la Bible ? Vous savez, la Bible ne nous donne pas un instantané de ce que nos journaux du matin nous donnent, forcément. On ne peut pas lire la Bible d'une main et le journal du matin de l'autre. Il ne faut pas se faire d'illusions. La Bible nous donne des grandes lignes, des points de repère, mais les détails, vous avez plein de péripéties qui se produisent que la Bible n'a pas spécialement annoncé. Enfin, en tout cas, il faudrait des méthodes d'exégèse très très pointues pour pouvoir les discerner, parce que les rabbins disent quand même qu'effectivement tout a été écrit dans la Bible, mais il faut savoir la lire. Bon, ça c'est tous les problèmes qui sont faits actuellement, où on essaye de comprendre ce qu'il y avait dans les codes secrets de la Bible. Il y a des codes secrets dans la Bible, bon, etc. Mais c'est complexe. Moi, je peux pas répondre à votre question parce que je suis pas assez ferré dans ce genre de choses pour. Peut-être que certains rabbins seraient capables de vous dire, oui, c'est possible. Mais moi, je peux pas. Bien, une dernière question, puis on en reste là. Il y a un grand rabbin qui est décédé depuis quelques années. Oui, Kadouri, oui. Et qui va révéler le nom du Messie. Oui, exact, oui. Oui, c'est vrai. J'aurais aimé votre commentaire sur ce... Le commentaire, c'est que c'est très intéressant. C'est que ça a beaucoup frappé l'imagination du peuple d'Israël. Ça a été publié il y a déjà un certain temps et il y a eu des controverses très vives pour, contre, pour, etc. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai, si vous voulez, une chose est certaine, c'est que depuis toujours, un certain nombre de rabbins savent que Jésus est le Messie. Ça, c'est pas nouveau. Oui. Je crois qu'il le nommait Yehoshua. Yehoshua, oui, c'est son nom complet, oui, exact. Dans le nom complet. Oui. D'habitude, il dit plutôt Yeshua. Oui, on abrège, oui. Oui, on abrège. À l'époque de Jésus, d'ailleurs, c'était plutôt la forme qui était la plus employée. Elle était Yeshua, la forme plus courte, quoi. Parce qu'un des frères Berger, là, je disais son dernier livre, l'aîné, là, quand il a eu la révélation de Jésus au Danemark, il lui a dit, Dieu lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ensuite, il a entendu Yeshua. Pas Yehoshua, d'après ce que son texte, il a entendu Yeshua. Si vous voulez, le nom complet, c'est quand même Yehoshua. C'est ce qui est traduit en français par Josué. Donc Jésus et Josué, c'est la même chose. Mais évidemment, vous comprenez bien que si on appelait Jésus Josué,
ce serait l'abomination et la désolation. Ou si on appelait Josué Jésus, mais c'est le même nom, c'est le même mot. Voilà. Juste une petite question complémentaire là-dessus. Tu avais parlé d'un recueil de prières où il parlait aussi notre Messie Yeshua. C'était dans le... Oui, c'est dans le Marzor Rosh Hashanah. Séfarade de l'office du deuxième jour après-midi. C'est donc un ouvrage spécial de recueil de prières pour le Rosh Hashanah. On appelle Marzor Rosh Hashanah. Merci.